La place d'Espagne à Séville, passage adoré des touristes à cause de son caractère imposant et pseudo-historique. Elle fait partie d'un vaste ensemble construit pour l'exposition ibérico-américaine en 1929, qui comprend un joli parc, le parc Maria Luisa, du nom de l'infante d'Espagne qui l'a offert à la ville de Séville. Cette grande étendue de verdure est rafraîchissante dans cette ville importante et sous cette chaleur d'été. Les vases en céramique avaient été commandés par l'infante pour la décoration de son jardin. Des plans d'eau raffinés, des pergolas pour vous détendre, le parc Maria Luisa est un ravissement pour les promeneurs. Les jets de l'énorme fontaine paraissent tout petits au milieu de la place d'Espagne, impressionnante et monumentale. Cet édifice a été conçu pour montrer au monde entier le génie ibérique. Le courant de l'architecture régionaliste fait florès. L'idée est de faire une architecture qui sera comprise comme typique, faire comme les anciens, au besoin réinventer des motifs qui seront encore plus facilement assimilés à de l'authentique. Toutes les caractéristiques sont réunies dans un même lieu, la céramique peinte, les azulejos, ces faïences héritées de la présence arabe et réutilisées par les Espagnols à leur façon, les arcs en plein cintre à la façon arabisante, les plafonds à caissons de la Renaissance, les colonnes de marbre à chapiteaux hérités du monde romain, les plafonds ouvragés en bois comme on voit à l'Alhambra de Grenade, et les escaliers intérieurs bordés de céramique là encore. Le tout en grand et en monumental pour plus de théâtralité. Chaque tronçon de la place représente une région d'Espagne qui est reprise entre le plafond et le blason. Ici Ciudad Real en Castille ou Cordoue en Andalousie. L'effet est réussi malgré un petit air désuet si caractéristique de ces années 1920.